Bonjour à toutes et à tous, je reprends contact avec vous après une longue absence. Nous sommes le 31 mai 2020, encore au milieu de cette crise qui secoue l'humanité, qui a secoué l'Europe depuis la mi-mars. Et si je reprends contact avec vous sous ce biais, ce n'est pas pour élaborer une réflexion théorique approfondie sur la place des musées et de l'histoire de l'art dans nos vies pendant le confinement, mais pour partager quelques éléments d'une collection que j'ai formée au fil de l'eau pendant ces semaines, une collection de détournements de maîtres anciens. Pour partager ces quelques éléments, je partage aussi mon écran. Voilà, c'est une opération que j'effectue devant vous. La présentation s'intitule, elle est très rapide, Corona et les maîtres. À partir de l'annonce du déconfinement, des esprits chagrins ont estimé, ont prétendu, ont pensé que les publics se précipiteraient non pas dans ces instituts de beauté que sont les musées, mais bien davantage chez leurs coiffeurs et que les musées resteraient bien vides. Or, la réalité a montré que dès les premières semaines de confinement, circulent sur nos téléphones portables, sur les réseaux sociaux, de nombreux jeux, de nombreuses interactions avec les musées et les œuvres d'art, qu'il s'agisse de reenactment, de remise en scène de tableaux célèbres, comme avec les moyens du bord à la maison, comme dans ce cas, ou alors, ou alors que des internautes postent des œuvres en lien avec la maladie, avec la Covid-19, sur des sites spécialement dédiés au Covid Art. Ce qui m'intéresse ici, c'est en particulier les détournements de maîtres anciens et de maîtres ou d'œuvres d'art antiques. Ma collection commence le 15 mars 2020 en France à la veille du confinement avec ce bas-relief à la manière antique ou néoclassique intitulé La bataille d'Auchan 2020 après Jésus-Christ, que l'on retrouve dans différents contextes européens. Ici à Berlin, il s'agissait de la bataille d'Aldi. Et puis, dès le début du confinement, les personnages de tableau désertent leur paysage. C'est le cas de la Vénus de Botticelli, qui a quitté sa coquille, qui vient de lui donner de naissance. C'est le cas des clients des bars de Hopper, qui ont déserté les comptoirs, mais aussi celui du Christ et des apôtres, qui abandonnent la salle et la scène qui les réunissait au couvent de Santa Maria delle Grazie à Milan. Certaines œuvres, bien sûr, se réjouissent de la nouvelle tranquillité que leur vaut l'absence de visiteurs. Et pourtant, dès le début du mois de mars, lorsque les nouvelles techniques de travail comme les visioconférences commencent de rythmer nos quotidiens, on voit les personnages de tableau faire leur réapparition avec ces nouvelles techniques dans les tableaux. Le Christ revient dans le couvent de Santa Maria delle Grazie, mais seul, avec son gel hydroalcoolique et les apôtres connectés en visioconférence. C'est le cas aussi des élèves du docteur Tulp de Rembrandt qui assistent à distance à la leçon d'anatomie que leur prodigue leur maître en haut de l'écran. La routine s'installe et avec elle l'ennui. La mère de l'artiste américain Whistler compte les jours comme une prisonnière à la craie sur le beau fond gris de son tableau. Elle a un ordinateur portable sur les genoux, du gel désinfectant et une quantité impressionnante de papier hygiénique au sol. D'autres supportent mal les contraintes du confinement, comme cet internaute qui s'identifie à la Vierge de Van Dyck conservée à Washington, assaillie d'angelots qui portent des responsabilités, des problèmes d'obésité, de quarantaine, d'anxiété, des offres Instagram ou Netflix et qui est finalement couronnée par la maladie Covid-19. Les questions, les problèmes du corps, des cheveux qui poussent, deviennent de plus en plus présents dans ces échanges populaires sur Internet. Ce tableau d'Amrita Shergill, qui est une peintre hongroise indienne, tableau de 1932, est augmenté d'un dialogue entre une jeune femme qui disparaît littéralement sous sa belle chevelure blonde et qui tient un peigne à la main et interroge son ami sur avec la question suivante: est-ce que tu t'es lavé les cheveux, toi, depuis qu'on est confiné? Et l'autre répond: non, je les attache. Problèmes de corps qui ne sont pas une spécialité
féminine, puisque les hommes aussi la subissent. Le David du Michel-Ange se trouvant métamorphosé en un énorme et obèse Covid sur le socle de l'Académie, de la galerie de l'Académie de Florence. David que l'on voit d'ailleurs circuler aussi équipé d'un uniforme désinfectant sur d'autres sites. À partir du début du mois d'avril 2020, avec l'approche des fêtes de Pâques et de Pessah, se manifeste le désir de sortir, de reprendre contact avec la nature, mais le célèbre voyageur de Caspar David Friedrich est condamné à contempler cette nature à travers la baie vitrée de son élégant appartement, à moins que l'on voit des personnages comme ces bourgeois d'Édouard Manet qui, depuis leur balcon, prodiguent des commentaires aigres sur les agissements et les déplacements de leurs voisines et voisins. Avec la question de la distanciation physique, intervient aussi la question beaucoup discutée des masques et réapparaissent sur Internet des tableaux d'un artiste contemporain allemand, Volker Hermes, qui depuis quelques années avait pris l'habitude de masquer le visage sur des tableaux, des portraits anciens. Ici, Marguerite de Gonzague, duchesse de Lorraine, d'après Franz Pourbus le Jeune, ou encore le portrait de Monsieur Leedtkeef, également masqué par l'artiste allemand Volker Hermes. La question des masques, la question des gants, comme nous l'indique aussi cette belle Vierge de Sassoferrato conservée à Londres, qui joint des mains gantées de bleu, et une problématique qui mène à ce dialogue entre deux beautés hellénistiques au Louvre, la Vénus de Milo et la Victoire de Samothrace, toutes les deux conservées au Louvre depuis le 19e siècle, dont je vous laisse lire l'élégante échange à propos de ces questions. Le 11 mai 2020 intervient en France le déconfinement. Les personnages de tableaux sortent du cadre trop étroit de leurs œuvres, dûment masqués, comme dans le cas de ce jeune garçon de Borel del Caso, et on revoit la Joconde dans la rue, elle s'échappe pour attendre un bus à l'arrêt musée du Louvre. En fait, cette sortie de la Joconde était déjà présente sur Facebook dès la fin du mois d'avril, avec ce commentaire: elle s'est échappée du musée où elle était confinée depuis des siècles. Une internaute nous indique d'ailleurs que la raison de cette escapade est un rendez-vous chez le coiffeur. Avec ces sorties interviennent aussi les contrôles policiers dans les différents contextes nationaux. Ici, des carabinieri interpellent les participants de l'école d'Athènes de Raphaël à Rome. Ici, dans le contexte britannique, des policiers dialoguent avec le Christ en lui expliquant que peu importe l'identité de son père, sa réunion est illégale. Et puisque l'art est transnational et n'a pas de frontières, les participants au déjeuner sur l'herbe de Manet, conservé au musée d'Orsay, sont interpellés ici par une jeune femme policière en uniforme néerlandais. Même le solitaire voyageur de Caspar David Friedrich a des difficultés avec la police lorsqu'il contemple sa marée de nuages. Et nous réjouissons qu'il n'ait pas la peau noire, cette interpellation ayant pu mener à des conséquences fatales. En conclusion, on constate que les œuvres d'art anciennes, les maîtres anciens ont joué un rôle important au niveau des cultures populaires, mais aussi institutionnelles, avec notamment cette campagne du ministère de la Culture et de la Communication ukrainienne, donc ont accompagné la crise du Covid, ce qui soulève la question des musées comme lieu de cohésion sociale, une question à laquelle j'ai réfléchi ces dernières semaines avec quelques collègues des universités de Berlin dans le cadre d'un appel à projet sur ces questions, un appel à projet de la Berlin University Alliance. Voilà, je vous remercie de votre patience. J'espère que nous aurons bientôt l'occasion de nous revoir en chair et en os au Collège de France. Je vous souhaite un bel été solidaire et ensoleillé.